présentation de Kalina. Moi, je vais vous parler un petit peu plus des vins, de la vinification, pas d'une dégustation où je vais vous commenter les arômes et les goûts que vous pouvez trouver dans le vin. Je pense que chacun, on aura des goûts et des arômes différents. Donc ça n'est pas le but de cette dégustation, c'est de vous expliquer un petit peu les différences entre nos différentes cuvées, avec les bruts sans année jusqu'au blanc de blanc, et puis une gamme de vins millésimés. Alors voilà, le premier vin qu'on vous a servi, c'est donc la cuvée Gosset Extra Brut. Mais avant de vous parler de ce vin, je vais vous parler de la vinification en général chez Gosset. Donc on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Chez Gosset, déjà, une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend le temps. La maison est établie depuis 440 ans. Donc, dans la vinification, on prend notre temps. Et le premier temps que l'on prend, c'est le travail avec les lits. Dès la première fermentation, on travaille beaucoup les lits, un petit peu comme le font les bourguignons. Déjà en laissant les vins très longtemps sur lit, à peu près de la fin de la vendange jusqu'au mois de mai, juin, au moment où on commence la mise en bouteille. Et en fonction des cuves, en fonction des années, soit on remet les lits en suspension, soit au contraire on retire les lits assez tôt. Mais quoi qu'il en soit, ce travail sur les lits pour nous est important parce que ça nous permet d'éviter d'ajouter les sulfites au début de la fermentation. On utilise les lits comme un conservateur, comme un côté réducteur, et donc qui protège les vins de l'oxydation. Donc pas besoin d'antioxydants comme les sulfites. Alors une autre chose très importante chez Gosset, c'est, Kalina vous l'a dit, c'est ce que l'on veut, ce sont des vins qui soient avec beaucoup de minéralité, beaucoup de fraîcheur. Et donc pour cela, comme vous le savez, il y a deux acides principaux dans le raisin, qui sont l'acide tartarique et l'acide malique. L'acide malique, c'est l'acide du fruit, c'est l'acide de la pomme, une acidité qui va supporter tous les arômes de fruits. Et bien chez Gosset, on a décidé de garder sur nos cuvées cet acide malique. Autrement dit, on ne fait pas la fermentation malolactique. Alors, en France, on dit toujours que chaque règle a toujours une exception. Et c'est pas notre charmante traductrice qui me dira l'inverse. Et cette exception, sur l'idée de préserver l'acide malique, c'est sur cette bouteille d'extra brut. Cette extra brut, c'est la seule cuvée dans laquelle on peut de temps en temps mettre des vins qui ont fait leur ballon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule cuvée de la gamme, quand on fait l'assemblage, où on a déjà une idée du dosage que l'on veut doser. C'est-à-dire qu'on fait un assemblage pour faire un extra brut. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est un extra brut qui ne soit pas uniquement sur l'acidité, sur la jeunesse. Au contraire, ce qu'on a voulu, c'est un extra brut, donc très peu dosé, mais qui est quand même de la structure et de la rondeur. Donc pour ça, de temps en temps, un petit peu de vin ayant fait sa malo, encore une fois, la seule bouteille de la gamme qui est ça. Et puis, plus de noir dans les cuvées, c'est une de nos seules cuvées, par la grande raisin, à grande majorité de raisin noir. Et puis encore, toujours pour aller vers cette richesse, un temps de cave, un temps sur lit, qui, vous voyez, celle-là, elle a été mise en cave en 2017. Donc 2017, ça fait maintenant 6 ans. Donc un très long vieillissement en cave, de manière à ce que le vin puisse prendre un petit peu de richesse, se nourrisse des lits, à chercher la richesse des lits. Ah, alors là, sur cette photo, vous voyez toutes nos bouteilles avec leurs études. Mais il y a surtout quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a la dernière qui est là. En fait, c'est une bouteille qui va arriver au Japon dans 6 mois. Donc il n'est pas encore en vente au Japon. Donc je peux en parler tout de suite parce que de toute façon on ne l'a pas à la dégustation. Je vous ai dit que chez Gosset on prenait notre temps et que le temps pour nous était un allié. Parce que quand on garde l'acide malique, les vins sont beaucoup plus frais, ont beaucoup plus d'acidité, donc il faut attendre que le vin s'équilibre. Et pour qu'il s'équilibre, il faut du temps. Et donc on a sorti il y a 5 ans maintenant une nouvelle idée, un concept du champagne différent. C'est pas un millésime, et en fait on parle du temps. Parce qu'on a considéré que le temps était une vraie richesse. Plus on est tous pareils et on n'a jamais assez de temps. Donc l'idée était de donner du temps. Et là par exemple c'est un rosé où on vous garantit qu'il a passé un minimum de 12 années dans nos caves, sur lit, avant le dégorgement. Voilà, alors le deuxième vin qu'on vous a servi, c'est, j'allais dire, le vin le plus important de la gamme Gosset.
Le plus important, non pas parce que c'est celui qu'on fait en plus grande quantité, même si c'est la réalité, mais tout simplement parce que cette grande réserve, c'est avec elle qu'on définit le style des vins gossets. Ce qui fait que toutes les cuvées que vous allez goûter, que nous allons goûter ensuite, ont toutes un lien avec cette grande réserve. Cette grande réserve, ce n'est pas l'entrée de la gamme. Vous savez, on parle souvent de brut d'entrée de gamme. Chez Gosset, on n'a pas de brut d'entrée de gamme. On a la grande réserve qui est en fait le cœur de toutes les cuvées. Toutes les autres cuvées ont un lien avec la grande réserve par leur style, mais après, quand on va vouloir plus de minéralité, plus de fraîcheur, on ira sur un blanc de blanc, un petit peu plus de rondeur de fruité, on ira sur un rosé, plus de maturité sur un millésime, mais à chaque fois, il y aura un lien avec cette cuvée. Alors bien sûr, la grande réserve, c'est ce que l'on appelle un brut sans année. Je vous expliquerai après ce que c'est qu'un brut sans année. Bien évidemment, on garde l'acide malique. Donc en fait, pour équilibrer cette acidité très fine, très franche de l'acide malique, on garde nos vins longtemps en cave. Et celui-ci, on le garde vraiment un minimum de 4 ans, c'est plutôt 5 ans de vieillissement sur lui. Je vous rappelle qu'en appellation Champagne, pour qu'un brut sans année, on doit le garder un minimum de 1 année. Nous, on le garde 5 ans. Et pour un millésime, on doit le garder 3 ans. Donc déjà notre brut, notre grande réserve, est gardé en cave beaucoup plus longtemps que beaucoup de millésimes en Champagne. Alors, brut sans année, ça peut être un vin comme celui-là, blanc, ça peut être un rosé, comme celui qu'on vient de vous servir, ça peut être un blanc de blanc, celui qu'on servira après, mais à chaque fois, ce sont des bruts sans année. Quelle est l'idée du brut sans année? Le brut sans année, qu'on pourrait appeler surtout brut multi-année, en fait, c'est un style qui doit être constant d'année en année. C'est-à-dire que si vous goûtez la grande réserve aujourd'hui, ou le rosé, ou le blanc de blanc, si vous l'avez goûté il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, à New York, à Honolulu, où vous voulez, et si vous le regoutez dans 2 ans ou dans 5 ans, je ne sais pas, à Épernay en venant nous voir par exemple, il faut que vous le reconnaissiez. Il faut que ce soit le même style, le même goût. C'est ça l'idée du brut sans année, c'est la constance de goût année après année. Alors cette constance, cette continuité du goût, en Champagne on a la chance de pouvoir faire des assemblages. L'assemblage, c'est, encore une fois, de mélanger des vins de manière à ce qu'on ait toujours le même style. Je vais prendre l'exemple de chez Gosset. Chez Gosset, on a à peu près 200 cuves par an de vin pour l'assemblage. Mais il faut savoir que ces 200 cuves, on peut prendre toute la cuve ou on peut prendre juste une partie. Donc, même si je faisais une dégustation ou 10 dégustations par jour, tous les jours, en partant d'une seule année, je n'aurais pas assez de ma vie entière pour faire toutes les possibilités d'assemblage. Brut sans année, assemblage, il faut à ce moment-là que je vous parle aussi des vins de réserve. Les vins de réserve, c'est les vins des années précédentes qu'on a mis de côté. Chez Gosset, notre politique de vin de réserve, elle est un petit peu différente de beaucoup de nos confrères, parce que chez nous, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait jamais de recette. Pour moi, la recette dans la vinification, c'est l'antithèse de la vinification. C'est très bien pour la pâtisserie, mais c'est exactement l'inverse pour les vins. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les ans, les raisins sont différents. Ils ont une maturité différente, ils ont une richesse différente, une acidité différente. Et donc, si on a toujours la même recette, bien évidemment, les vins ne vont pas être les mêmes d'une année sur l'autre. Je reviens sur les vins de réserve. On a beaucoup de nos confrères qui, pour la constance du goût, vous disent moi, ma cuvée, c'est sûr qu'elle est constante parce que je mets 40-50% de vin de réserve et ça assure la continuité. Chez Gosset, on ne travaille pas du tout comme ça. On a beaucoup de vins de réserve, mais on en utilise très peu. Et d'ailleurs, les vins de réserve chez nous, ils ne sont pas stockés par année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cuve de 2018, une cuve de 10 cuves de 2020. Ils ne sont pas rangés comme ça. Ils sont rangés par intérêt qu'ils peuvent donner à l'assemblage. C'est-à-dire que les cuves, on va avoir des cuves avec une très bonne acidité, une cuve avec de l'amertume, des cuves avec une structure de milieu de bouche, des cuves avec de la salinité, des cuves avec un début de bouche intéressant, des cuves avec une fin de bouche plus longue. Et à chaque fois, quand on aura à peu près fait l'assemblage, quand on dit il nous manque quelque chose, on va aller chercher dans les vins de réserve, un petit peu comme dans un meuble à épices, ce qui nous manque pour compléter l'assemblage. C'est notre philosophie des vins de réserve. On parlait des assemblages, juste pour vous donner une idée de ce qu'est
Comment est-ce qu'on fait un assemblage? Déjà, ce sont des dégustations qu'on commence à peu près mi-décembre, qu'on va terminer au mois de mai. Ces dégustations, c'est 2 dégustations par jour. C'est entre 20 et 30 vins par dégustation, ça veut dire à peu près 60 par jour, pendant 5 jours par semaine, pendant presque 6 mois. Alors on va parler du rosé du coup. Le rosé qu'on vous a servi, donc Gosset est une maison qui est vraiment spécialiste du rosé. Kalina vous l'a dit, ça fait plus de 400 ans que l'on fait du rosé chez Gosset. En Champagne, la maison Gosset est considérée comme une des maisons spécialistes du rosé. Spécialiste du rosé, à tel point, voilà, j'y arrive. À tel point, c'est que maintenant, dans la gamme Gosset, nous avons 4 rosés, ce qui est quand même, je pense que nous sommes la seule maison à avoir 4 rosés différents dans notre gamme. Alors ce rosé, même si on en fait depuis plus de 4 siècles, dans les années 1950, le président de la maison à l'époque, qui s'appelait Albert Gosset, avec sa femme, Suzanne, qui avait dirigé la maison pendant qu'il était militaire, quand il est revenu, il a voulu lui dédier une cuvée qui lui ressemble. Elle aimait beaucoup le rosé. Donc il a défini que maintenant, qu'à partir de ce jour-là, tous les rosés devaient ressembler à sa femme. Tous les rosés qu'on fait chez Gosset doivent ressembler à Suzanne Gosset. Et il l'a écrit en 3 mots. Il faut que les rosés soient pâles, élégants et frais. Frais, ça veut dire qu'ils ne vieillissent pas, que le temps n'ait pas d'emprise sur le vin comme il ne voyait pas sa femme vieillir en fait. Alors pour assurer cette élégance, pour aller encore plus vers l'élégance, vous remarquerez que c'est un petit peu particulier d'avoir un rosé qui est à majorité de raisin blanc. Ça veut dire bien évidemment s'il y a des raisins blancs et du pinot noir que c'est un rosé d'assemblage, ça n'est pas un rosé de saignée. Chez nous, vous savez qu'il y a 2 méthodes en Champagne. On est la seule appellation à avoir le droit de faire du rosé, soit par la méthode qui est utilisée partout, qu'on appelle le rosé de saignée, soit par assemblage de vin rouge et de vin blanc. On est la seule région à avoir le droit de le faire. Et chez Gosset, c'est cette méthode que l'on utilise. Tout simplement, encore une fois, pour la constance et la persistance du style et du goût. S'il n'y a pas d'assemblage, c'est impossible d'avoir une persistance et une continuité du goût. Donc l'idée, encore une fois, d'avoir un rosé qui est élégant, frais, c'est que c'est un rosé qui peut être servi aussi à l'apéritif. C'est quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de rosés, vous savez, qui ont des arômes de vin rouge qui sont beaucoup plus compliqués à servir à l'apéritif. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous nos vins chez Gosset, encore une fois, là, comme la Grande Réserve, soient des vins qui puissent aller accompagner n'importe quel moment de la journée. Le champagne, c'est le seul vin qu'on peut boire de très tôt le matin à très très tard la nuit, presque 24 heures sur 24. C'est la magie du champagne. Et la magie du champagne, c'est que c'est un vin qui ne doit pas être fatigant. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur la fraîcheur, la minéralité, la salinité, qui permet à chaque fois de ne pas fatiguer le palais, de laisser le palais disponible. Alors le vin qu'on vient de vous servir, donc le blanc de blanc, le dernier brut sans année que l'on va goûter, c'est un vin, j'allais dire, un petit peu particulier pour moi, parce que quand je suis arrivé chez Gosset il y a 17 ans, il n'y avait pas de blanc de blanc dans la gamme. Donc moi je souhaitais avoir un blanc de blanc dans la gamme, et mon patron m'a dit, mais oui, d'accord, vous le faites comme vous voulez. On parlait tout à l'heure d'indépendance, de liberté. Là, c'est une cuvée où on a dit, ok, tu veux un blanc de blanc, fais-le comme tu l'aimes. Donc ce blanc de blanc, 100% chardonnay. Vous savez qu'il y a d'autres cépages blancs en Champagne, mais 100% chardonnay. Des chardonnays qui viennent d'un petit peu partout dans la Champagne, pas uniquement de la Côte des Blancs. Et en fait, l'idée de ce blanc de blanc, c'était vraiment de faire un vin d'apéritif, un vin de soleil, un vin d'été, un vin d'accompagnement de ce qu'on mange plus facilement en été, c'est-à-dire des poissons, des fruits de mer, des huîtres, c'était vraiment pour moi l'idée de ce blanc de blanc. Et vous remarquerez au passage, non seulement c'est un 100% chardonnay, mais vous voyez, on a un dosage qui est quand même très proche d'un extra brut, parce que l'extra brut, on a le droit jusqu'à 7 grammes. Donc, vous voyez, il pourrait être extra brut. Alors, je vous parlais du dosage, parce que là encore, c'est quelque chose d'important. Là encore, chez Gosset, on n'a pas de dosage prédéfini. Tout se fait à la dégustation. Dégustation à l'aveugle, pour trouver le meilleur équilibre pour le dosage.
Celui-ci, cette cuvée-là, est à 6,5 grammes. Il y a 2 ans, on était à 4 grammes. Peut-être que la prochaine sera à 7, sera à 8, sera peut-être à 2. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra en fonction de son équilibre. Alors, puisque je parle de dégustation, je vais revenir un petit peu sur les dégustations d'assemblage. Les dégustations d'assemblage, là aussi, comme pour les dégustations de dosage, toutes les dégustations que nous faisons avec Gabriel, on les fait à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir ce que l'on goûte. Donc pour un dosage, on ne sait pas quel est le gramme de sucre qu'on goûte. Et pour les dégustations d'assemblage, je ne veux pas qu'on sache quel est le cru que l'on goûte. Parce que je veux pouvoir avoir la possibilité d'être surpris. Si je sais que je goûte un grand cru, obligatoirement, intellectuellement, il sera meilleur qu'un autre cru. Or, tous les ans, on a ce qu'on appelle les autres crus, c'est-à-dire qui ne sont pas grands crus, qui ne sont pas premiers crus, qui sont meilleurs que certains grands crus. C'est l'intérêt de pouvoir être surpris, et tous les ans, en fonction de cette maturité différente, de cette climatologie différente, on a des crus qui ont un intérêt beaucoup plus fort que certains autres.